Bonjour amis cinéphiles, aujourd'hui on va parler du ciné-club de Montreux en Seine-et-Marne. On accueille son président, Julien Morvan. Alors Julien, on va pas jouer les hypocrites ce soir, on se connaît depuis plusieurs années, donc on va passer directement au tutoiement. Mais Julien, est-ce que tu peux te présenter à tes amis, les auditeurs qui sont maintenant tes amis, puisque ils ont découvert cette émission à travers ta newsletter parce que tu es président du Ciné Club et c'est bien sûr toi qui rédige toutes les newsletters pour annoncer les films qui sont au programme. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Morvan et je suis enseignant, professeur d'histoire-géographie dans un collège, pour être un petit peu plus précis. Et je suis effectivement, comme vient de vous le dire Philippe, le président du Ciné-Club de Montreux depuis quelques semaines, puisque la cérémonie de passation entre l'ancien président et fondateur du Ciné-Club Alain Drèze et moi s'est faite début décembre, à l'occasion de la diffusion de Cinéma Paradisio, film, sur le cinéma, pour les cinéphiles. Qui est aussi un film sur la passion et la transmission du cinéma. Donc là, le double clin d'œil était vraiment idéal pour ce film, pour Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. Julien, tu n'as pas attendu d'être président du Ciné Club pour avoir un rôle dans le cinéma. Tu es connu dans le milieu pour tenir un blog sur le cinéma russe. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce blog? Alors je peux en parler un petit peu plus. Alors, est-ce que connu dans le milieu, n'est pas un petit peu excessif? Tu es bien gentil. Et beh, j'ai créé effectivement un site sur le cinéma russe il y a 2 ans qui s'appelle Perestroï Kino, qui est un habile jeu de mots entre perestroïka et kino, qui en russe veut dire cinéma. Perestroïkino.fr, que j'ai, ouvert pendant le confinement, à un moment où beaucoup de gens ont débuté un certain nombre de projets, puisqu'on avait un petit peu de temps devant nous. J'ai une passion, pour la Russie depuis toujours et une passion pour le cinéma et je me suis dit qu'il fallait, essayer de concilier les 2. Donc je me suis pris au jeu de la découverte des films, soviétiques, des films russes, donc du cinéma russe contemporain, et je me suis mis à chroniquer, c'est-à-dire critiquer les films, en donner un avis, positif ou négatif, ou expliquer les conditions du tournage, ou pourquoi est-ce que ce film est un film important, ou essayer de partager, des choses sur, une cinématographie qui est relativement peu connue en France, pour plein de raisons, qu'on pourrait évoquer. Et ce petit blog s'est transformé en site et qui aujourd'hui, pour les amateurs de cinéma russe, a effectivement une petite notoriété. Mais ça reste, relativement, réduit aux amateurs de cinéma russe qui malheureusement ne sont pas si nombreux que cela en France. Merci Julien. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton blog? Le nom, c'est perestroïkino.fr. Il s'agit, sinon de taper simplement cinéma russe dans Google et il est dans les premiers résultats, pour ceux que ça intéresse. D'accord, donc auparavant tu étais derrière ton écran, maintenant tu es devant un écran pour présenter des films. C'est le cas avec ce ciné-club. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qui fait l'ADN de ce ciné-club? En quoi est-il peut-être légèrement différent de ce qui se fait dans la région, mais de ce qui se fait en France? Alors différent, je ne sais pas. C'est un ciné-club qui existe depuis 2001, qui a été créé par Alain Drèze, qui est, professeur agrégé d'histoire-géographie et qui a été maire de Montreux pendant quelques années également. Donc c'est une personnalité locale qui, au début des années 2000, en 2001, a décidé de fonder un ciné-club pour continuer à partager le cinéma et particulièrement un cinéma de patrimoine qui avait tendance à être, moins visible ou en tout cas moins montré sur les grands écrans. C'est toujours un problème aujourd'hui, du reste on pourrait, là aussi en parler et peut-être même que la situation s'est empirée, depuis le début des années 2000 ou la fin des années 80-90. Donc ce ciné-club, classiquement permet à des spectateurs relativement fidèles du reste et je les remercie, de découvrir des films. Généralement, c'est un film, par mois, mais ça peut être un petit peu plus quand on décide de faire un double programme, où il y a eu par le passé également des soirées complètes, des nuits, la nuit de l'humour, ou la nuit du film policier, où on pouvait voir jusqu'à 4 films, qui nous emmenaient à 3 heures, 4 heures du matin. Donc il y a eu ces grands événements. On présente le film, généralement, c'est, le président qui s'en charge ou un membre du ciné-club ou parfois des invités. Il y a eu l'acteur Sam Karman, par exemple, qui était venu, Anouk Grimbert également, qui était venu présenter un film et puis après, on en discute avec le public. Ça, c'est un moment qui est très important
que je vais continuer à faire perdurer, qui est peut-être même le plus important après le visionnage du film évidemment, puisqu'il permet d'échanger, de continuer à expliquer, analyser certaines séquences, débattre, s'amuser aussi, on le fait régulièrement. Et ce que j'observe de plus en plus, c'est la venue de nouveaux membres, de gens qui ne connaissaient pas nécessairement le ciné-club de Montreux et qui, par les réseaux sociaux ou le bouche à oreille tout simplement, viennent, à commencer par des, jeunes élèves, donc des collégiens ou des lycéens parfois. Et là, le débat, après le film prend vraiment tout son sens. On n'est plus du tout sur un public, de cinéphiles qui débattent entre eux de questions relativement pointues. On a un échange entre 2 générations, des jeunes qui souvent, découvrent le cinéma ou ne le connaissent qu'à travers des plateformes de streaming et des personnes un petit peu plus âgées qui, eux, connaissent ces films, parfois les ont même vus à leur sortie au cinéma et l'échange entre les 2 est absolument passionnant. On a affaire à plusieurs générations. Je sais que l'un de tes souhaits, c'était de faire venir un public plutôt jeune pour ce ciné-club, pour découvrir les grands films du patrimoine. Et donc, finalement, on peut dire que le ciné-club est une réussite. Maintenant, le plus dur commence. Il va falloir continuer à fidéliser ce public, à la fois de fidèles, qui sont là peut-être depuis plusieurs années, et aussi ce nouveau public plutôt jeune, qui est plutôt dans une démarche de découverte. Oui, Et le jeune public, on ne va pas se mentir, ne vient pas toujours tout seul. Moi, je suis enseignant en collège, donc j'ai créé un ciné-club dans mon collège où je «force» entre guillemets des élèves, des niveaux complets, hein, donc 140-150 élèves d'un coup, à venir découvrir un grand classique ou un film un petit peu plus récent qui peut me permettre de les ouvrir tout doucement à une certaine forme de cinéphilie ou en tout cas, à défaut d'une cinéphilie, à un certain, partage du cinéma ou à un certain amour du cinéma français, étranger, américain évidemment, c'est ce qu'ils connaissent généralement le mieux. Donc ceux qui viennent au ciné-club de Montreux, sont souvent invités par des professeurs des collèges ou des lycées de Montreux ou des alentours, hein, ça peut aller jusqu'à Fontainebleau. Ils viennent sans trop savoir ce qu'ils vont voir. En général, on leur a présenté le film, on les prévient que c'est en version originale sous-titrée. Évidemment, ça c'est important pour un ciné-club, c'est de voir les films dans la langue d'origine avec les vraies voix des acteurs. La présentation, en général, j'essaye de l'adapter. Quand c'est un public, des fidèles, un petit peu plus cinéphiles, c'est vrai que je peux développer un petit peu, une analyse, modeste, mais une petite analyse sur, l'œuvre du réalisateur ou sur certains plans qu'on va pouvoir, redécouvrir dans le film. Je sais que quand il y a des collégiens ou des lycéens, je m'adapte, je fais une présentation qui est beaucoup plus simple, de manière à ce qu'ils puissent, avoir envie, tout à coup, pendant ces 5 minutes, de découvrir le film, sans se dire que c'est quelque chose qui a l'air un peu abstrait, très compliqué ou qui nécessite d'avoir vu d'autres films du réalisateur ou de «s'y connaître» entre guillemets en cinéma pour pouvoir apprécier, certains plans, la lumière ou, je ne sais quel objet qui va peut-être nous intéresser après. Donc j'essaye de m'adapter. C'est un vrai défi, comme tu l'as dit, faire venir des plus jeunes dans une salle de cinéma, en dehors du temps scolaire, parce que là, on parle souvent d'élèves qui sont mineurs, hein, en dehors des lycéens qui sont un petit peu plus grands, il s'agit d'élèves qui doivent venir avec leurs parents. Ça paraît tout bête, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte, puisque le cinéma, en général, la séance est aux alentours de 20 h, 21 h parfois. Donc c'est un vrai défi, mais ça marche de mieux en mieux, je dois le dire, je suis très heureux. Et tous les élèves, ou presque, qui sont venus souvent ont pris la parole après, timidement au début, puis, ça vient tout doucement quand on voit que tout le monde commence à parler évidemment, chacun s'y met et ils donnent des avis qui sont souvent extrêmement intéressants, y compris pour les gens qui connaissent bien les films et c'est souvent mon cas, parce que généralement je prends des films que je connais ou que j'ai envie de revoir et de partager avec le public et leur avis est souvent très pertinent parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas ou les analyses, à la lumière de quelque chose que moi, je ne peux pas connaître. Parfois, des choses en lien avec des réseaux sociaux ou YouTube. Alors ça dépend des films, hein, évidemment. Sur Le Bal des vampires de Polanski, c'était un peu moins le cas. Je prends cet exemple parce que je me souviens que les élèves, après le film, n'avaient pas trop aimé. Ils avaient trouvé ça un petit peu lent, avec un problème de rythme. Ils s'attendaient à un film d'horreur, du style un peu Twilight, des choses plus récentes. Mais quand on prend le temps d'expliquer, on peut faire les ponts entre ces différentes époques et c'est aussi ça l'intérêt d'un ciné-club, c'est de
pouvoir continuer à expliquer des films ou les mettre en lumière à travers les modèles, à travers ceux qui ont existé avant. J'ai cru comprendre donc qu'il y avait un public très varié, qui était assez curieux. Tu parles de ta satisfaction depuis que tu as pris les rênes de ce ciné-club. Depuis le début de l'année, tu as déjà présenté un film, qui était un film de Brian De Palma, Les Incorruptibles. Et je crois savoir que la soirée a été plutôt un succès. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai présenté une petite dizaine de films, depuis l'année dernière où je suis rentré dans l'association, du ciné-club de Montereau. Des films assez variés, de Clint Eastwood à Polanski, en passant par, Claude Lelouch et effectivement, le premier film que j'ai présenté en tant que président, puisque c'est relativement, récent, c'était Les Incorruptibles de Brian De Palma, donc un film de la fin des années 80. C'était un petit pari, je dois dire, parce que même si pour certains cinéphiles, Brian De Palma, c'est évidemment très évocateur, Les Incorruptibles, c'est un film qu'on connaît, qui généralement plaît parce que c'est un mélange de films de gangsters, d'aventures avec un énorme casting. C'était un petit défi pour moi de faire venir des gens voir un film qui, à une époque, passait beaucoup à la télévision. Il y a ce côté-là qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, c'est que quand on passe certains films, je pense à certains films français, notamment des comédies, avec Louis de Funès, pour prendre un exemple extrêmement parlant. Ce sont des films qu'on a tous vus à la télévision et aujourd'hui, faire venir des gens dans un cinéma, leur faire payer une place, projeter un film en version originale, puisque Les Incorruptibles, évidemment, étaient, en version originale, ça peut être, presque un projet de taille. Ça paraît pourtant pour certains cinéphiles comme toi et moi quelque chose d'assez, ordinaire ou d'assez banal et j'ai été très heureux de voir qu'on avait fait une soixantaine de personnes. Alors par rapport à un ciné-club, parisien ou, même une séance à la Cinémathèque, évidemment 60 personnes, ça n'est pas, gigantesque, mais pour le ciné-club de Montereau, pour une seule séance unique comme ça un vendredi soir et un vendredi soir, relativement froid, puisqu'il faisait très, très froid Mhm. dehors, c'était un vrai beau succès et c'était d'autant plus satisfaisant pour moi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux, fidèles, enfin, en tout cas fidèles, à venir, j'espère, beaucoup, beaucoup de nouveaux spectateurs, des très jeunes, des gens qui ont à peu près notre âge, une trentaine d'années et puis évidemment le noyau de fidèles, absolument indispensable du ciné-club qui vient voir ou revoir tous les films qu'on lui propose. Donc, tu nous parles de la volonté de projeter des films qui sont très populaires, qui ont fait l'objet de multiples rediffusions, qui, pour certains, ont été un véritable choc cinématographique. Donc, tu les projettes sur grand écran. Est-ce que tu as d'autres projets pour ce ciné-club, à part le fait de remettre au goût du jour des anciens films classiques, mais populaires? Est-ce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres cinématographies que tu as envie de mettre en avant? Oui, l'idée du ciné-club, comme de tous les ciné-clubs, j'imagine, c'est vraiment de ne se fermer aucune porte. L'intérêt du ciné-club, c'est vraiment de voir toutes les cinématographies, de toutes les découvrir et de les explorer le mieux possible. Alors, c'est un très grand projet que personne n'arrivera jamais à mener à son terme, ne serait-ce qu'au regard de l'immensité de ce que peut être une cinématographie nationale. Donc, repasser des classiques, oui, parce que les gens aiment ça et moi aussi, j'aime ça. Comme tout le monde, on a envie de revoir des grands films populaires, sur l'écran d'un cinéma qui, en plus, est très récent et qui nous offre des conditions absolument géniales pour revoir les films. Mais évidemment que j'ai des rêves. Comme, n'importe quel président de ciné-club ou n'importe quel programmateur, j'aurais envie d'explorer, on parlait de cinéma russe tout à l'heure, une soirée ou une semaine ou une nuit complète de cinéma soviétique, par exemple. Mais ça pose un vrai problème, ou tout un tas de problèmes, mais je devrais dire. Qui viendra voir ces films? À moins d'en faire une publicité colossale et les gens ont beaucoup d'a priori ou parfois de peur sur des cinématographies qu'ils ne connaissent pas. Alors là, j'ai pris l'exemple russe qui actuellement, au regard de l'actualité, peut-être fait encore plus peur que d'autres, mais si je parlais d'explorer le cinéma, japonais, le cinéma coréen ou le cinéma de l'Amérique latine, je pense qu'on ferait toujours un petit peu moins de spectateurs, que si on repasse des grands classiques américains ou même si on explore une thématique du cinéma américain, des années 70 par exemple, qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui peut être rassurant. Donc
le projet, évidemment, c'est d'aller, dans tous les horizons possibles, en alternant un classique, une redécouverte d'un metteur en scène que tout le monde connaît, par exemple, un John Ford, mais un petit peu méconnu. Voilà, on ne va pas repasser La prisonnière du désert, qu'on avait déjà passé au ciné-club, hein, du reste, mais on va passer un autre film un petit peu moins connu. On va jouer sur un nom, sur une personnalité ou sur un acteur aussi. On peut très bien faire une soirée autour d'un acteur, mais j'ai comme objectif aussi, comme tous les présidents de cinéma club, encore une fois, je ne suis pas très original ni révolutionnaire, j'ai vraiment le projet de pouvoir montrer l'ailleurs avec des films, d'horizons que l'on connaît relativement mal. Mais ça n'est pas toujours facile, ne serait-ce que pour trouver un distributeur. Je ne sais pas si c'est prévu, qu'on en parle, après, mais comme on passe les films dans un cinéma, évidemment, on les passe sur un très grand écran, donc il faut une copie numérique, ce qu'on appelle un DCP, pour ceux qui connaissent un petit peu, et il faut donc un distributeur. Or, il y a beaucoup de films aujourd'hui que j'aimerais passer et que même des membres du ciné club parfois, voudraient revoir, et on en parle à la sortie du cinéma, et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que même si le film parfois est un très grand film ou même un film très connu, eh bien il n'y a pas de droit, il n'y a pas de distributeur et on s'empêche provisoirement, en tout cas le temps que quelqu'un reprenne les droits de ce film, eh bien de le diffuser. Donc il y a tout un tas, de paramètres à prendre en compte lorsque l'on fait une programmation, de ciné-club. Oui, c'est ça. Il faut en fait jongler entre son envie de montrer des films et la réalité économique aussi. Oui, je dirais qu'il y a 3 étapes, si je devais les résumer rapidement quand on fait une programmation de ciné-club. La première étape, c'est la plus appréciable. On prend une feuille blanche et on note tous les films qu'on a envie de voir. Donc là, c'est génial. On peut, remplir des pages et des pages avec des titres de films en se disant: «Je veux projeter ces films sur un grand écran, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de les, montrer, j'ai envie de les redécouvrir ou de les faire découvrir à des gens qui peut-être ne les auraient jamais vus». La deuxième étape, effectivement, c'est de voir si ces films ont un distributeur. Donc là, on commence à rayer. On prend un stylo et on raye film après film tous ceux qui ne peuvent pas, tout simplement, être montrés sur un grand écran parce que personne n'en a les droits ou parce que parfois c'est, très compliqué d'obtenir les droits. Et la troisième étape, une fois qu'on a fait une sélection parmi les films qui ont un distributeur, c'est effectivement, c'est un peu triste, mais c'est une réalité, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que certains distributeurs, sont passionnés. Il y a plein de petites maisons, comme ça de distribution qui ne demandent quasiment rien, si ce n'est le minimum pour vivre, pour projeter les films, et il y a d'autres sociétés qui, elles, font de l'argent, tout simplement, et qui demandent une somme plus ou moins importante pour que l'on puisse projeter un film. Donc sur un cinéma qui projetterait ce film sur 3, 4, 5 séances ou plus, comme ça peut être le cas à Paris de cinéma indépendant, c'est pas très grave puisqu'ils vont rentrer dans leurs frais rapidement. Par contre, pour un petit ciné-club qui va passer le film une seule fois, parfois c'est un peu compliqué. Alors on ne s'interdit à rien, évidemment, ça ne sera jamais des sommes délirantes, hein. On parle d'une centaine d'euros ou ça peut peut-être aller à plusieurs centaines d'euros. Ça ne sera jamais des sommes évidemment, qu'on ne pourrait pas payer, mais il faut essayer de jongler. Voilà, si on ne prend que des films entre guillemets «qui nous coûtent cher», il faut être certain, de faire venir suffisamment de personnes pour les voir, sinon on ne pourra plus le faire. Donc il faut vraiment trouver un équilibre entre des films, faciles à montrer, des films qu'on a vraiment envie de montrer, et donc on va pouvoir les prendre même s'ils coûtent un petit peu cher, et puis parfois, c'est le cas aussi, il faut prendre des films qu'on n'attendait pas ou qu'on n'avait pas forcément en tête, parce que c'est un film facile à diffuser, qui ne va pas nous coûter d'argent et que tout le monde sera très content de revoir. Évidemment, jamais on ne fera une programmation en se disant: «Ça, c'est un mauvais film, on va le prendre parce qu'il est gratuit». C'est pas du tout le cas. Mais c'est un véritable travail d'équilibriste qui, au début, est un petit peu déconcertant parce qu'évidemment, moi, j'ai découvert, hein, tout ça très récemment et je suis arrivé, plein de fougue et plein de projets. La réalité, c'est que c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'en sort toujours. On peut imaginer, des stratégies ou participer à des podcasts avec un ami pour faire venir encore plus de public justement, pour pouvoir, prendre ces films qui parfois nous coûtent un petit peu cher. Alors moi, ce que j'apprécie, Julien, dans ton ciné-club, c'est que l'aventure ne s'arrête pas
à la fin du débat, on peut prolonger nos envies de cinéma sur la page web du Ciné-Club, notamment à travers la page Confluence. Donc c'est une page qui a démarré il y a quelques semaines finalement, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on risque de trouver sur cette page web, sur ton site internet, tout simplement, pour faire simple? Oui, alors c'est sur le site, du ciné-club, hein, effectivement, cinéclub-montreux.fr. J'ai créé dans la partie actualité une nouvelle page, qui a vocation à durer, en tout cas je l'espère, qui s'appelle Confluence cinéphile. Cinéphile, on comprend très bien pourquoi. Confluence parce que Montreux est, au confluent de l'Yonne et de la Seine et que c'est le groupe Cinéma Confluence qui nous accueille très gentiment pour ce ciné-club depuis des années. Donc c'est une page qui ressemblerait, à une forme de magazine en ligne cinéphile. Alors je mets beaucoup de guillemets et je dis ça avec beaucoup de modestie parce qu'on n'en a fait qu'un seul numéro pour l'instant et il n'y avait que quelques articles. Mais l'idée, c'était, effectivement, pendant le temps d'attente au cinéma avant que le film commence, moi je pense toujours aux gens qui arrivent, 1/4 d'heure ou 20 minutes avant le film, ce qui peut être mon cas, et qui attendent patiemment dans la salle, avant les bandes annonces. Il ne se passe parfois rien et on est sur son téléphone et je me suis dit: «Pourquoi ne pas écrire en ligne sur le cinéma tout ce qui nous passe par la tête?» Alors je dis «nous» parce que j'ai écrit, tu as écrit aussi, un article sur un livre consacré à Bertrand Tavernier et je pourrais inviter d'autres personnes comme ça, des membres du ciné-club, ou non, tous les gens qui voudraient écrire sur le cinéma, passé ou présent. Moi, c'est pas tellement l'actualité qui m'intéresse, c'est vraiment des articles sur des livres, sur des DVD, sur un anniversaire, sur une redécouverte. L'idée de cette page, effectivement, c'est d'occuper le temps, juste avant, que le film ne commence et éventuellement prolonger, puisque c'était ça le sens de ta question, prolonger le plaisir, à la maison ou via les réseaux sociaux pour continuer à parler de cinéma en dehors des films que j'ai pu projeter, et en dehors de l'actualité, pour le plaisir de redécouvrir, pour l'exploration cinéphile comme partage, puisque c'est vraiment le but d'un ciné-club, c'est le partage.